Le droit et le travers, une émission préparée et proposée par Nathanaël Meister avec la participation de Lise Gutmann sur Judaïque FM. Nathanaël Meister, bonjour, bonne rentrée à vous. Bonjour Lise. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'immenses personnalités dont les chemins se sont croisés quelque part. Il s'agit entre autres de Moïse, de Freud. On va parler du livre de Freud, Moïse et le monothéisme, et on va parler surtout de ce grand législateur du peuple juif qu'était Moïse. Lise, bonjour. En 1934, 37 et 39, Sigmund Freud publie 3 articles. Alors que la barbarie s'est installée en Europe, que les Juifs sont plus menacés que jamais, voilà qu'il publie un livre étrange, dont les thèses sont scandaleuses, dérangeantes, lui vaudront une inimitié durable des milieux juifs, et ce sans qu'aujourd'hui encore on comprenne le sens de sa démarche. Aujourd'hui, alors que des mouvements nationalistes et identitaires s'installent à nouveau dans le paysage politique, peut-être est-il nécessaire de faire le point sur ce travail de Freud qui est la suite de sa massenpsychologie, de sa psychologie des masses. Alors justement, donc, ce livre qui a fait scandale à l'époque s'intitule « Moïse et le monothéisme ». C'est cela ? Oui, c'est ça. Alors, que nous dit ce livre en fait ? Écoutez, il développe 3 thèses. La première, c'est que il commence doucement, mais fort. La première, c'est que Moïse est un nom égyptien. Et c'est vrai que ça a été confirmé, c'est vrai que Moses, veut dire enfanter. Et d'ailleurs, oui, le texte juif le désigne comme Yéled, l'enfant. Et on retrouve dans Toutmos, Ramsès, cette racine, Msès, qui témoigne certainement de l'origine égyptienne du nom de Moïse. Alors, que sait-on ? Quel est le rapport avec Akhénaton ? Justement, c'est la suite, c'est l'article de 1937. Il n'était pas seulement un Égyptien, il était proche de ce pharaon étrange, époux de Néfertiti, qui a régné un nombre d'années limité sur l'Égypte, vers 1375 avant notre ère, et qui a remplacé le dieu qui était célébré à Thèbes, Amon, par un dieu Aton, qui est un disque solaire, et qui semble avoir été un initiateur d'une religion dont on peut penser qu'elle a des traits, certains traits en tout cas, qui évoquent le monothéisme. C'était l'une des premières religions monothéistes ? Dire que c'est la première, c'est difficile. Dire qu'elle est strictement monothéiste, c'est difficile aussi. Enfin, c'est le pas qu'a franchi Freud et un certain nombre d'auteurs de cette époque sur lesquels il s'appuie, puisque Akhénaton a eu, après la découverte de la ville d'Amarna, qui était la ville où il avait installé sa royauté, un très grand nombre, un intérêt mondial autour de cette figure qui pourrait être l'initiateur du monothéisme. Et c'est sur un tas de livres et de projections qui ont été faits sur cette figure que Freud met ses pas et fait son travail. Moïse était un proche d'Akhénaton, et à la chute d'Akhénaton, c'est lui qui décide de trouver une continuation à cette religion monothéiste à travers ce peuple de proscrits qui est là, certainement à la frontière, et qu'il va emmener, à qui il va donner cette religion monothéiste ainsi qu'un enseignement extrêmement élevé, spirituel, éthique, nous dit Freud, fondé sur la vérité et la justice, la spiritualité. Et c'est pour Freud l'initiation, c'est ainsi finalement que les Juifs sont créés, donc par Moïse. Et puis, il va chercher, il invente l'histoire qu'il y aurait un second Moïse qui vient plusieurs générations après, qui serait le Madianite, le gendre de Jéthro, celui dont parle la Bible, et que il est à la tête d'une petite confédération qui aime le dieu Yahvé, qui est un dieu des montagnes, un dieu assez féroce, un dieu de la nuit, un dieu brutal, un dieu de la guerre, qui est l'un des traits, bien sûr, qu'on connaît de Yahvé dans le texte, et que c'est de la synthèse de ces deux Moïse et de ces deux dieux
que naît le judaïsme et que l'enseignement d'origine, qui était celui d'Akhénaton, va s'imposer au fil de l'eau après une longue période de latence pour devenir la force principale du judaïsme moderne et garantir au peuple juif sa fierté, son intelligence, son élévation spirituelle, ses capacités. Alors justement, donc ces deux Moïse, ce Moïse en un que vous évoquez, mais qui était bien sûr, qui a été d'abord évoqué par Freud, on est très loin du mythe de Moïse tel qu'on le connaît aujourd'hui, dans la Haggadah, partout, Moshe, etc. On peut même dire que Moïse est tout simplement enlevé à son peuple. Et il en fait un étranger à son peuple. Et il va encore plus loin dans la troisième thèse de 1939, puisqu'il bâtit l'hypothèse que Moïse a été assassiné par son peuple. Oui. Mécontent de la rigueur morale et du caractère implacable de Moïse, et certainement mécontent de son caractère étranger, certainement, le peuple va l'assassiner, puis dénier cet assassinat, créant ainsi une sorte de refoulement originaire qui va s'imposer tout au long des siècles, avec une force de contrainte d'autant plus forte qu'il a été oublié. Voilà les thèses de Freud dans cet ouvrage, qui est une reconstruction mythologique et non pas historique. Voilà, c'est mythologique. Les éléments historiques sur lesquels il s'appuie sont faibles, sinon inexistants, et on voit bien qu'il agit au niveau de la mythologie, comme le psychanalyste agit au niveau des souvenirs de la petite enfance ou de la reconstruction qu'il est possible pour un sujet de faire de son inconscient. Donc il essaye d'agir au niveau du peuple et au niveau collectif, comme il agirait au niveau individuel par une reconstruction, en quelque sorte, des éléments mythologiques qui sont l'inconscient pour lui à l'œuvre pour un peuple. Alors pourquoi fait-il ça ? C'est peut-être la question. Alors, pourquoi se livre-t-il à cet exercice ? Et puis, à cette époque, on recadre les choses. On est à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et on le sait, Freud le savait. Il savait que ça allait éclater. Enfin, tout le monde savait. Donc, pourquoi ce livre à la veille de cette Seconde Guerre mondiale ? Écoutez, plusieurs hypothèses sont possibles. D'abord, on remarque que, en faisant de Moïse un étranger à son peuple, et en mettant le judaïsme dans la filiation d'une autre religion, il décale en quelque sorte le rôle fondateur du judaïsme. Ils ne sont plus les fondateurs du monothéisme, ils sont les seconds dans la chaîne. Autrement dit, ce rôle de frère aîné prétentieux, de fondateur détestable, de ceux qui ont tout compris et tout inventé, ne leur revient plus. Il y a peut-être déjà une façon de désamorcer ce qui est la position de peuple élu, du peuple juif. Il n'est pas élu, il a été choisi par un Moïse étranger, pour des raisons qui ne tiennent pas à l'amour que Moïse porterait à ce peuple, mais à l'amour que Moïse porterait à son pharaon Akhénaton et à son dieu Aton. Et donc, ça fait une sacrée différence. Il n'y a pas en quelque sorte de pureté dans l'origine, il y a l'introduction dans la trame d'un nom étranger, et une mise en position numéro 2 de cette religion. Et peut-être là un effort pour désamorcer l'agressivité portée au peuple juif par un environnement culturel, d'autant que cette religion d'Akhénaton, il lui donne des colorations qui évoquent fortement un protestantisme des origines. Autrement dit, le protestantisme ne serait pas la dernière des réformes et des religions, mais en fait elle serait originelle, puisqu'on sait qu'Akhénaton avait l'hostilité de toute la caste des prêtres, oui, hostile à cette nouvelle religion. Ça, c'est une première hypothèse. La seconde hypothèse, c'est évidemment de mettre en garde les Juifs, c'est-à-dire, il n'y a pas, dans votre religion, de sauveur. Freud, quand même, était juif. Il pouvait dire dans notre religion. Dans notre religion, oui, il n'y a pas de sauveur. Et celui que vous estimez être le Père, le grand leader, celui qui veille sur vous, il était un étranger. Autrement dit, tenter de les réveiller de ce cocon confortable, l'idée qu'une sorte de Dieu veille sur eux et qu'une immunité leur est accordée par l'histoire. Peut-être une façon de les réveiller un peu brutalement, de ce rêve éveillé qui semble les caractériser à cette époque. Et puis troisièmement, face à la montée de ces foules hargneuses et identitaires, qui viennent rétablir la figure d'un père, à travers Hitler, la figure d'un maître, la figure d'un nouveau Dieu, et qui veulent presque fonder une nouvelle religion à travers le nazisme.
il rappelle qu'il n'y a pas de foule qui ne se constitue autrement que sur le meurtre du père. Et là encore, mise en garde, quels pères vont-ils aller chercher pour assurer leur passion homicide? Qui d'autre que ce peuple qui prétend l'avoir inventé, qui prétend être son préféré? Comment mieux atteindre ce père des origines qu'en allant tuer les Juifs? C'est bien, je crois, l'une des clés de ce livre, mettre en garde que dans tout mouvement national, tout mouvement identitaire, il y a deux visages. Un visage qui prône l'amour du père, c'est-à-dire le renoncement à un ensemble de pulsions en faveur de ce père, c'est le sens du décalogue, c'est le sens du message juif. Je mets mes pulsions, je mets ma vie, je mets mon éthique au service de ce père et je renonce à une certaine liberté pour lui, de ce père ou de ce Dieu. Hein. Et puis un second visage, beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus terrible, c'est lorsque justement les peuples veulent rétablir les droits de ce père, qu'ils estiment bafoués. C'est la réaction identitaire, c'est la réaction populiste. Et le rétablissement des droits de ce père passe justement par l'éviction de ces limites. Autrement dit, ça n'est plus la célébration d'une limite mise au service du père, c'est l'éviction de cette limite et la constitution de foules de sauvages, de foules hagardes, de foules meurtrières. Et ça se retourne toujours contre les Juifs, parce que précisément, ils sont identifiés à ceux qui ont mis en place ces premières restrictions à la vie humaine que sont le décalogue. Alors, il n'y aurait pas eu peut-être une autre façon de faire passer le message pour Freud? En fait, il n'a pas été si direct que ça, ce qui peut peut-être expliquer la réaction de la communauté juive de l'époque. Mais je pense que d'abord, il se base sur son expérience de la cure analytique. Tout rapport direct aux symptômes échoue. Toute façon de le traiter ou de l'expliquer directement échoue. Il n'y a qu'en le traitant indirectement et par les marges qu'on peut se donner une chance. Deuxièmement, il est quand même direct et brutal, même s'il ne donne pas les raisons finales de cette destitution qu'il opère concernant Moïse et concernant du coup le peuple juif. La question étant, c'est la tentative de Freud. Aujourd'hui, nous assistons à un réarmement des foules nationalistes. Et nous sommes peut-être à quelques mois de la réélection de Trump aux États-Unis sur des bases clairement racialistes, sur des bases d'opposition entre les groupes ethniques. Oui. Quelles sont les réponses que nous-mêmes sommes en mesure d'apporter à ces dérives de la constitution des foules? Voilà ce que Freud a tenté en son temps, peut-être sans succès. Est-ce que nous-mêmes, en nous inspirant ou pas de son travail, sommes en mesure d'apporter quelque chose de plus concret et une réponse plus efficace que la sienne à ces débordements prévisibles? Oui, c'est ça la question. Je vois que vous nous avez apporté 3 livres. Peut-être pouvez-vous nous dire un mot sur chacun d'entre eux? Alors, il y a déjà un livre passionnant qui vient de sortir sur Akhenaton et Néfertiti, qui est de Philippe Martinez aux éditions Ellipse et qui raconte l'épopée extraordinaire des fouilles d'Amarna par les explorateurs et les archéologues allemands, anglais, et ensuite comment ces découvertes ont été exploitées sur le plan littéraire, sur le plan des constructions intellectuelles, et c'est absolument passionnant. Et puis il fait le point sur l'ensemble des fouilles et l'ensemble de tout ce que l'on sait. En fait, c'est une somme de tout ce que l'on sait aujourd'hui sur Akhenaton et Néfertiti. Ça vient de paraître aux éditions Ellipse, c'est absolument passionnant. Et puis l'œuvre d'un égyptologue allemand qui s'appelle Jan Assmann, qui a écrit Moïse l'Égyptien, qui a publié d'autres livres aussi sur le monothéisme, et dans lesquels il tente de décrypter les raisons également pour lesquelles Freud a pu écrire son Homme Moïse, et il passe en revue toutes les thèses qui, au XIXe siècle, au XVIIIe siècle même, commençaient déjà à tenter de mettre l'Égypte dans le champ des considérations historiques et mythologiques et éthiques de la modernité. Donc on voit que c'est un sujet qui continue et qui continuera, on peut parier dessus, à être creusé, à être approfondi encore dans les décennies qui vont venir. Merci beaucoup Nathanaël Meister, et on se retrouve prochainement sur Judaïque FM. Au revoir.